Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre est maintenant devenu une réalité pour la population macamicoise et les environs. En février dernier, la bibliothèque de Macamic était inaugurée. Alors, pour nous en parler, je reçois le maire de cette ville, M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir. M. Morin, une fierté pour la ville. Une fierté, puis c'est peu dire. Lors de l'ouverture de la porte ouverte le 7 février dernier, Oui. au-dessus de 400 personnes se sont présentées. On a multiplié par 2 les adhésions à la bibliothèque. C'est pas rien. Et suite à ça, on souhaitait, nous, que la population en prenne possession en premier lieu, ce qui a été fait. Maintenant, comme vous savez, vendredi dernier, là, on a eu l'inauguration officielle. On va revenir un peu sur ces deux journées spéciales-là, comme on dit. Mais moi, ce que c'est que j'aimerais vous, non pas vous faire dire, mais c'est une fierté. Et quand je dis une fierté, on avait un bureau du ministère de l'Agriculture anciennement là. Un club de l'âge d'or. On sait ce qui est arrivé. Un feu a tout détruit. Et chaque fois qu'on passait sur ce coin-là, il y avait un vide. Il y avait un vide qui ne donnait pas un beau coup d'œil à la ville de Macamic lorsqu'on arrivait du côté, peu importe le côté. Puis, aujourd'hui, on a vu s'élever une bibliothèque. On a vu s'élever quelque chose qui, au début, a fait couler beaucoup d'encre. On en parlait, justement, il y a quelques instants. Mais je pense qu'un coup que la population a été bien informée de l'envergure de ce projet, mais surtout, M. Morin, vous en conviendrez, j'en suis persuadé, surtout, les gens pensent à leur taxe. Oui. Et c'est tout à fait normal. Puis lorsque la population a été bien informée qu'au point de vue des taxes, ça ne bougerait pas. Absolument. Puis qu'il y avait des fonds pour ça, puis il y avait des subventions. Alors là, on est allé de l'avant avec une bibliothèque qui, aujourd'hui, j'en suis persuadé, il n'a pas fini de faire l'actualité et de donner un beau coup d'œil, et surtout pour le bien des Macamicois et des environs. Mais la fierté, on l'a vu dans les yeux des citoyens lors de la journée de porte ouverte. Même ce qui est drôlement intéressant, vous savez, on a une équipe de bénévoles, notre conseillère Linda Morin, qui a travaillé d'arrache-pied avec son équipe de bénévoles, au-dessus d'une trentaine de bénévoles. Il y a même des bénévoles du secteur de Hautier-Nord. Okay. Oui, parce qu'il faut dire aussi que ça va englober Sainte-Rose, Hautier-Nord. On a déjà une demande du maire d'Hautier-Nord qui, justement, lors de l'ouverture officielle, me demandait si c'était possible de payer une contribution pour les citoyens d'Hautier-Nord. Voilà, pourquoi exactement. pas? Oui, c'est sûr. Elle est là. Une demande, elle va être utilisée par tout le monde. Oui. Mais surtout, c'est la vocation qu'on va y donner. Vous savez, un beau coin comme ça, comment qu'on va l'habiter dans le futur? Madame Morin, notre conseillère responsable du dossier, me mentionnait justement hier que déjà, elle est en discussion avec l'école primaire pour que, dans les prochaines semaines, les jeunes commencent à visiter la bibliothèque, viennent s'y inscrire. Alors, il y a un partenariat qui s'installe avec la commission scolaire, et c'est peu le dire. Parce que vous savez, si on inclut dès le bas âge nos jeunes, ce seront eux qui, demain, s'occuperont de la bibliothèque, puis qui l'habiteront. Exactement. Alors, il y a eu une journée porte ouverte, on le sait, au mois de février. 7 février, oui. 7 février, une réussite. Vous attendiez environ 200 personnes, il y en a eu le double. Absolument. Et puis, c'était aussi, et félicitations aussi là, à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin à cette journée porte ouverte qui était très bien faite, très, très bien faite. Puis, je pense que tout de suite, là, ça a donné un beau coup d'œil en rentrant. Mais le fait aussi que la population n'ait pris possession en premier, ça, c'était, je pense, je dirais, le nerf de la guerre. Que les gens sont arrivés, puis je dois vous dire, moi, j'ai circulé toute la journée à travers des citoyennes. Je vous interromps une seconde, mais je dois vous féliciter parce que vous nous avez accueillis en disant bienvenue dans votre bibliothèque. Oui, bienvenue chez vous. Ça, là, c'est vraiment bien, monsieur le maire. Les gens vont dire, bon, ben, gars, Gaby commence à vanter le maire de Macamic. Non. Quand il fait des bons coups, on y dit, puis le jour où il n'en fera pas des bons, je vais l'inviter, il va s'asseoir, puis il va me dire pourquoi. Absolument, vous avez absolument raison. Non, l'objectif, c'était vraiment que les gens se sentent à l'aise, puis qu'il y ait un goût, pas juste la journée de porte ouverte, mais d'y revenir. Oui, mais c'est ça. D'y revenir. Aller faire un tour et c'est fini. Et on s'emploie actuellement à ajouter des livres pour les plus jeunes.
On fait même de la location de requêtes. Vous savez, une bibliothèque, là, il va y avoir une journée au mois d'avril pour les écrivains de l'Abitibi-Ouest. Oui, oui, on est à peaufiner ça actuellement. Alors, une bibliothèque, ça peut être une mini-conférence, ça peut être une mini-pièce de théâtre, les Kamashibai avec la Bibliothèque centrale de près. C'est plein de choses. Et on va passer, si vous me permettez, M. Morin, au 27 février dernier, où là, il y a eu vraiment l'ouverture officielle avec les personnalités. Si vous nous contiez un peu qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Bien, d'entrée de jeu, ce que je mentionnais à notre chargé de programme, M. Deschênes, s'assurer d'avoir tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin. Parce qu'il faut rendre à César aussi ce qui est à César. Oui, je tenais à inviter les gens de l'ancien conseil municipal qui ont pensé ce projet-là avec notre directeur général et qui ont débuté là, les travaux, qui ont confirmé la demande de financement du ministère de la Culture de 670 000. Alors, à partir de là, quand le nouveau conseil est arrivé en place, on a repris, permettez-moi l'expression, on a repris la pôle et on en est arrivé à la construction de cette magnifique bibliothèque-là, mais que ce soit cette journée-là, les contracteurs, l'Hydro-Québec, notre député François Gendron, notre ministre régional Luc Blanchette, notre député délégué du fédéral, Mme Christine Moore. Alors, je pense que tout le monde était là pour la coupure du ruban, puis ça... Puis même, on avait invité nos 2 curés aussi à y assister. Alors, c'était pas mal complet. Notre équipe de bénévoles aussi qui travaille au quotidien à faire vivre et à habiter cette bibliothèque-là. Alors, c'était une journée fort bien réussie. Je ne veux pas faire de politique du tout, mais est-ce qu'on peut dire, M. Morin, sans la subvention de 670 000 du Conseil de la culture, je ne veux pas... comme je dis, faire de politique sur ça. Monsieur le ministre Makakoto, à ce moment-là, qui était venu ici pour justement dévoiler ce chèque de 670 000 Est-ce qu'on peut dire, M. Morin, que sans ce bonus du Conseil de la culture, jamais cette bibliothèque-là n'aurait vu le jour? Bien, écoutez, faut donner à M. Gendron. Grâce à notre député qui était là à l'époque, quand M. Makakoto est venu annoncer la subvention. S'il n'y a pas de subvention, ben moi, je pense bien qu'il n'y a pas de bibliothèque. C'est aussi simple que ça. Non, parce que là, il faut embarquer sur les taxes et tout ça. Et on sait que tout le monde est tellement surtaxé aujourd'hui qu'on ne veut plus. Là. Puis je pense que chaque municipalité, chaque ville au Québec, avec les coupures qui se font aujourd'hui dans le monde, parce qu'on parle du monde municipal, avec ces coupures-là, aujourd'hui, les gens, là, les municipalités sont obligées, d'une certaine manière, d'augmenter les taxes municipales. Mais mon information, on ne veut plus faire ça. Si notre information est bonne, ce qu'on m'a mentionné lors de la coupure du ruban vendredi dernier, c'est à savoir que la subvention, il y avait 3 projets de bibliothèque au Québec et à ce qu'on me dit, ce serait la seule qui se serait concrétisée finalement. Alors, c'est peu rien. Et en Abitibi-Témiscamingue, que ça arrive, ben, tant mieux pour nous. Exactement. Monsieur Morin, si on parlait de la bâtisse elle-même, on sait que c'est très, 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 très bien aménagé. La salle de lecture avec des beaux gros fauteuils en cuir, etc. Même, on invite les gens qui ne sont pas allés encore, mais allez-y, allez voir. Vous allez venir réellement avoir une petite merveille. Mais ce qui est important de le dire, et vous en avez parlé lors de votre dernière visite, et je veux que l'on revienne sur ça, parce que celui ou celle ou le comité qui a pensé à ça, c'est essentiel, un service d'ascenseur. Et ça, bravo. Mais écoutez, lorsqu'on a eu notre deuxième, je pense, c'est notre deuxième réunion de chantier où on assistait, M. Deschênes, M. Védard et moi-même, et on voyait le scénario de l'architecture qui donnait vu la hauteur de la bâtisse, comme une rampe de bois à 3 paliers. Ça n'avait pas de bon sens qu'une personne à mobilité réduite, en chaise roulante, soit pris d'une tempête de neige là-dedans. Alors moi, je dis une bâtisse d'1 million, est-ce que c'est possible de regarder un lève-personne? Et je pense que c'est autour d'une soixantaine de mille dollars. Quand on parle d'1 million, puis que c'est pas, comme on dit, un petit 60 000 qui va faire la différence, mais sauf que c'est un 60 000 piastres très bien placé. Vous savez, la politique familiale, puis la politique des aînés, MADA, qu'on est à écrire actuellement, on a tenu compte de ça.
Que nos gens à mobilité réduite, on a de plus en plus de gens aussi qui vieillissent. On veut qu'ils aient accès à cette bibliothèque-là, qu'ils puissent en bénéficier eux aussi. Alors là, c'est sûr qu'il nous reste l'aménagement du terrain à l'été. Puis oui, c'est sûr. Il reste des choses à fignoler, comme on dit. Reste que là est accessible par tous. C'est ça, exactement. Puis, ce que dans les commentaires que moi j'ai eus, parce que c'est drôle et pas drôle, parce que avant qu'elle soit construite, et même lors de sa construction, il y avait du négativisme à Macamic concernant ça. Puis ça, c'est normal, peut-être, oui, normal. Puis aujourd'hui, ce sont des fleurs qu'on lance de la population versus la ville de Macamic. Ça l'a changé de bord. Et ça rejaillit sur l'ensemble de la MRC d'Abitibi-Ouest, je vais vous dire. Oui. J'entends des commentaires positifs, que ce soit d'Autier-Nord, d'Autier, de Poulari, de La Sarre, partout, qui sont enchantés, qui sont venus la visiter actuellement, notre bibliothèque. Et vous mentionnez tantôt, oui, on a raison d'inviter l'ensemble de la population à venir prendre leur carte de membre d'adhésion, ne cesse que la visiter et leur donner le goût. Parce qu'on peut, vous savez, étant associé à la Bibliothèque centrale de près, faire venir le volume, même si on ne l'a pas en tablette, on peut, une semaine plus tard, il est rentré, vous l'avez. Alors, je pense qu'on peut s'enorgueillir d'avoir réussi ce magnifique beau projet-là. Concernant la bâtisse, une dernière question, M. Morin. Il y a un genre de balcon à l'arrière, du côté du chemin de fer, genre terrasse, avec un abri, un toit. Ça aussi, c'était bien pensé. Je vais vous dire, vous savez comment le salage orphelin après l'incendie, c'était comme en L. Oui, oui. Alors, la bibliothèque, ça aurait été trop grand, mais l'opportunité s'offrait à nous de dire, faire une terrasse pour différents... Vous souvenez-vous du kiosque qu'on avait à l'époque sur le coin? C'est pas le kiosque, mais c'est une belle place pour faire un spectacle, une réception, un mariage. D'ailleurs, on en avait. Une fanfare. La fanfare de Macamic jouait là. Absolument. Est-ce que je peux vous dire que j'étais tout petit et j'allais le voir jouer? Mais on ne dira pas en quelle année, OK? Non, on va garder ça pour nous. Je m'en souviens. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a déjà eu des gens qui se sont informés durant la journée de porte ouverte. Hey, est-ce qu'on va pouvoir venir louer? Non, venez voir à la ville, puis on va vous la prêter, la terrasse. Là. Si on veut l'occuper, on veut occuper le centre-ville, on veut avoir des activités qui vont rendre le milieu de la ville, surtout l'été, attrayant puis vivant. Peut-être trop de bonheur pour en parler, M. Morin, mais vous venez d'ouvrir une porte. On va vous la prêter, cette terrasse-là. Est-ce que dans l'optique de la ville, ce serait que oui, on va la prêter et non la louer? Bon, la prêter. Oui, c'est ça. La prêter. Elle est là. On veut qu'elle soit habitée, elle est là, et pour les citoyens, alors que les citoyens en bénéficient. Une question que les gens se posent beaucoup, puis je me la pose aussi parce que je vais vous la poser, je vais avoir une réponse. J'en suis persuadé. Mais pourquoi Bibliothèque municipale Desjardins de Macamic? Je n'ai rien contre Desjardins, là. Ouais. Absolument rien. Mais pourquoi? Une excellente question. Vous savez, quand on a travaillé le montage financier, on a parlé tantôt de l'apport du ministère de la Culture de 670 000. Vous vous souviendrez qu'on est allé chercher de Hydro-Québec un montant fort important de 132 000. Alors, avec la Bibliothèque Desjardins, on a négocié avec Desjardins pour que la bibliothèque porte le nom Bibliothèque Desjardins et c'était accompagné d'une subvention de 30 000 $. Alors, c'est pas rien. Desjardins s'est associé une dizaine d'années. C'est renégociable. Mais c'était une façon d'aller chercher des subventions additionnelles pour pratiquement absorber l'ensemble de la facture. Voilà, exactement. Fait que ça, on voit ça, c'est commun, c'est normal, comme on a juste à penser au Centre-Belle. Mais regardez en arrière, on parlait de la terrasse, c'est la terrasse Hydro-Québec. Vous voyez une belle affiche, terrasse Hydro-Québec. Comme le coin des jeunes à l'intérieur, ça va être un coin Hydro-Québec aussi. Okay. Alors, aller chercher le maximum de subventions, c'est ce qu'on a fait. Affilié au réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec? Absolument. Absolument. Et ça, on a eu un support là indéniable, incontournable, il faut le mentionner, lors du choix des couleurs, la bibliothèque centrale, comment monter, organiser la bibliothèque. On a eu, on les a eu comme précieux collaborateurs et ils nous aident encore là, à la mise en marche de cette bibliothèque-là, à l'opération maximum. Une chose, M. Morin, qui va être quand même, je pense, très utile et très fonctionnelle. Lorsque l'on arrive à la bibliothèque, on peut aller du côté gauche, on peut peut-être demander une carte magnétique
il y a 2 ordinateurs qui sont installés. Oui. Ça, d'après moi, c'est une très bonne chose parce que des personnes qui viennent de l'extérieur ou même qui viennent de Macamic, puis qui veulent payer des factures sur accéder, en tout cas, peu importe, ou aller faire une recherche, ces personnes-là pourront le faire. Absolument. On voulait, justement, avec une carte magnétique ou ces heures d'ouverture, le touriste qui se présente, qui veut aller consulter sur Internet, faire quelques recherches que ce soit, ça va être accessible. C'est pas dit que ça devient aussi un genre de petit mini site touristique, cette bibliothèque-là, en même temps. Sûr, oui. Puis si ça peut accommoder les gens, ou bien nos citoyens qui veulent faire de la recherche, ou bien aller faire de la recherche à la Bibliothèque centrale de près, les livres disponibles via informatique. Alors, on avait déjà ces ordinateurs-là, on a eu à changer les écrans, mais les ordinateurs, on les avait déjà. Alors, on les a installés pour permettre à plus de gens, à plus de population, à plus d'invités, plus de touristes à venir l'occuper et la visiter en même temps. Il y a 2 façons de s'abonner. Qu'on dit qu'il y aurait, en ligne ou directement là? Directement. Vous arrivez à la bibliothèque, vous savez, une plage horaire fort intéressante, le lundi, mercredi, vendredi et samedi. Alors, il y a une plage horaire. On a même, il faut nous souligner, on est allé à Voir Emploi Québec. Il y avait une possibilité d'aller chercher une subvention, à coût qui coûterait pratiquement rien pour la ville. On est allé chercher une subvention d'un employé réinsertion au travail de 20 semaines. Alors, on en bénéficie encore pour 16-17 semaines à venir, alors qui nous permet d'avancer dans notre implantation. Alors, c'est à souligner également. Et pour ceux qui aimeraient avoir des informations pour quelques conseils ou peu importe quoi, on peut appeler au 819-782-4604 à la ville de Macamic et on demande le poste 274. Ma mémoire est fidèle. Exact. Voilà, j'ai appris ma leçon, M. Morin, ou par courriel également. M. Morin, merci beaucoup. Transmettez nos félicitations à la ville de Macamic et à tous ceux qui se sont occupés de près ou de loin à cette magnifique construction et aussi on invite les gens à aller voir. Maintenant, il faut l'habiter. Maintenant, il faut en prendre possession. Et c'est un lieu de vie qu'on va passer là. Voilà. M. Morin, merci infiniment. Mon plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Comment va la carrière de l'haltérophile macamicoise Jessica Ruel? Quels sont ses plans, ses objectifs futurs? Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois notre championne à nous, l'haltérophile macamicoise Jessica Ruel. Jessica Ruel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Jessica. À brûle pour point, comment va la carrière? Ben, ça va bien. Oui. Oui. Vous voyagez encore à la grandeur du monde ou à peu près, vous participez à plusieurs compétitions. Il y a eu peut-être un peu de difficultés et je ne veux pas là, vous minimiser par rapport à ça là, du tout. Simplement savoir, parce que quand on parle des Jeux du Commonwealth à Glasgow, vous étiez un espoir de médaille. Puis, ça ne s'est pas produit. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que, pour vous, est-ce que ça a été du positif quand même? Oui, j'ai ressorti du positif de cette compétition-là. Chaque compétition, on apprend quelque chose. Dans ma tête, en regardant les résultats antérieurs, si je faisais les bords que j'avais faits à l'entraînement, je pouvais m'approcher des médailles. De là à dire que j'en aurais absolument gagné une, ben, ça aurait été quand même difficile, mais pour moi, c'est sûr que je pensais peut-être pas arriver 8e comme je suis arrivée. Donc, ça, c'est sûr que ça a été un petit peu difficile, surtout en arrivant là-bas, en voyant le calibre qui était quand même fort. Mais c'est surtout que je me suis très bien préparée pour cette compétition-là. L'entraînement allait bien, les barres allaient bien, j'avais fait des records à l'entraînement. Puis là-bas, ben, je suis partie sans mon entraîneur parce que c'était quand on avait juste 2 entraîneurs. C'était pas René qui était avec moi. Mais quand j'ai fait ma compétition, ça allait bien derrière l'échauffement, tout ça, ça allait tout bien. Quand je suis arrivée sur le plateau, ma première barre, je l'ai manquée. Puis quand tu manques ton premier essai, ben là, ça affecte quand même le moral, puis sûr, oui, tout ça. Sûr. Puis aussi, j'étais surprise parce que c'était une barre facile. Elle était pas lourde, elle était légère. Excès de confiance? Un petit peu. Oui, oui.
cette compétition-là, justement, moi, je suis quand même une athlète craintive en compétition. J'ai toujours peur, je suis toujours beaucoup stressée. Puis, cette compétition-là, je l'ai abordée. Il faut que tu aies confiance. Mais c'est la première fois que peut-être j'avais beaucoup de confiance, puis ça m'a un peu nuit dans le sens que j'ai jamais géré une compétition avec une confiance comme ça. Puis, le fait que j'avais beaucoup de confiance, mais que j'ai manqué mon essai, ben là, ça m'a beaucoup affecté. Parce que la barre était super facile, fait que là, j'ai eu de la misère à la contrôler, tout ça. Et effectivement, vu que les entraîneurs, c'est pas ceux qui me connaissent, ben René, s'il aurait été là, peut-être qu'il aurait été capable de me dire c'est la question, tout de suite la chose qu'il fallait faire pour le réussir en deuxième. Tandis que là, je l'ai remanqué en deuxième, mais je l'ai quand même eu en troisième. C'est ça qui est super. D'où je veux en venir, Jessica, là, vous êtes à Glasgow. Vous êtes loin. Votre instructeur, depuis des années, n'est pas là. C'est quel instructeur qui était là pour l'ensemble? Parce que... Ben, tu avais l'entraîneur de la meilleure femme au Canada, puis l'entraîneur du meilleur homme. Donc, eux étaient en charge de tous les athlètes présents là-bas. Là. OK. Fait que... Mais c'est quand même des entraîneurs avec qui j'ai déjà travaillé un petit peu. Mais tu sais, c'est pas des entraîneurs qui connaissent ma personnalité ou qui savent... Ce que votre entraîneur connaît aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que, peut-être une question difficile un peu, mais je sais que vous allez y répondre, j'en suis persuadé. Est-ce que le résultat aurait pu être différent si René avait été là? Oui, comme je dis, sûrement que le résultat aurait pu être différent. Mais ça m'a appris quand même beaucoup parce que je peux pas dire que j'aurais absolument réussi mon premier essai si René aurait été là, mais ce que je sais, c'est que il dit des choses mentalement qui auraient peut-être fait que je l'aurais eu en deuxième au lieu de le réussir seulement en troisième. OK. Fait que ça, c'est sûr que ça peut avoir eu un impact. Il y a aussi d'autres facteurs qui ont joué avant la compétition, que les entraîneurs, ils sont arrivés quand même plus... Tu sais, moi, je lève toujours la première vu que je suis la plus petite, dans les plus petites catégories de femmes. Fait que les entraîneurs sont arrivés quand même très près de ma compétition. Fait qu'ils m'ont pas vu m'entraîner. Avant la pesée, ben, ils étaient jamais venus sur le site de compétition. Fait que moi, j'étais toute seule. J'avais le gérant avec moi, mais les entraîneurs n'étaient pas là. Une demi-heure avant la compétition, ben j'avais pas encore vu les entraîneurs. Fait que, tu sais, ça fait un petit stress un peu. Ben là, ils s'en viennent-tu, là? Moi, je compétitionne bientôt, tu sais. Fait que, il y a plusieurs éléments. Mais cette compétition-là m'a beaucoup appris sur moi-même aussi. Je travaille beaucoup sur ma confiance en moi, mais c'est de gérer, là. Ça va être de doser pour que les prochaines compétitions. Puis je crois que je l'ai bien fait parce que quand je suis partie au Kazakhstan cet automne, pour le championnat du monde senior, ben, je suis partie toute seule encore parce que René n'était pas dans les entraîneurs sélectionnés puis qu'il travaillait aussi. Oui, juste une question de même, de Jessica. Oui. Qu'est-ce qui aurait fallu à René pour que René soit choisi pour être l'entraîneur lors de ces compétitions-là, qu'il soit avec vous? Ben, il faut que je sois la meilleure femme au pays. OK. Puis présentement, ben, c'est pas moi, c'est Marie-Ève Beauchemin-Nadeau. Des fois, comme l'an passé, il est venu quand même au championnat du monde avec moi, même si j'étais pas la meilleure femme, parce que justement, je compétitionne dans les premières journées, puis ça implique que les entraîneurs, que les filles sont plus loin, ben, ils doivent être là pour un très long laps de temps, une dizaine de jours. Tandis que si René vient avec moi, ben, les entraîneurs ils peuvent être là juste 6 jours, puis René vient avec moi 3-4 jours, puis nous on revient, puis les autres font leur truc. Sauf que cette année, ben, avec les budgets aussi, il y a un petit peu de difficulté. Envoyer un entraîneur de plus, ben, c'est un billet d'avion de plus, tout ça. Fait que là, ben, ils m'ont envoyé avec l'entraîneur désigné à l'avance, puis ça a été comme ça. Donc, dans tout ça... Sinon, l'autre façon qui pourrait qu'ils viennent avec moi, ce serait que on paye 100% de ses dépenses, puis qu'ils viennent avec moi. Sauf que c'est quand même, oui, quand même, tu sais, de l'ordre de pas loin de 3 000 ou plus à chaque compétition, donc c'est quand même du montant important. Donc, dans tout ça, vous avez pris du positif. Oui. Puis c'est ça qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas une défaite pour vous. Non, pas du tout. Vous avez été chercher du positivisme avec ça. J'aurais dû faire peut-être telle chose, je ne l'ai pas faite, la prochaine compétition, je vais me prendre autrement, peu importe. Là. Alors, c'est ça que vous avez été chercher, c'est ça que vous deviez aller chercher. On va en venir maintenant au championnat du monde d'Almaty au Kazakhstan. Meilleure performance à l'épaulé jeté pour terminer au 24e rang chez les moins de 53 kilos. Peut-être que les gens pourraient dire au 24e rang, c'est loin, mais pour vous, par exemple, c'est pas... Non, parce que le championnat du monde senior, c'est un calibre très élevé.
c'est même plus élevé que les Jeux olympiques parce que les Ah Jeux oui? olympiques, on a un contingent d'athlètes par pays. Hein. OK. Tandis qu'au championnat du monde, tous les pays peuvent envoyer tout le monde. Ils peuvent avoir 3 filles dans une, 2 ou 3 filles dans une catégorie, tandis qu'aux Olympiques, ben, il va en avoir peut-être juste une. Fait que t'en enlèves. Fait qu'il y a moins de participants. OK. Et c'est sûr que les rangs, ils peuvent être meilleurs. Mais aussi, c'est justement le calibre est plus fort parce qu'il y a plus d'athlètes. Mais quand on participe à cette compétition-là, c'est sûr que on vise pas les médailles. Fait que pour moi, c'est vraiment important de faire une bonne performance. Il y avait un aspect financier là-dedans pour des fonds, mais aussi justement de reproduire quelque chose qui était mieux que ma dernière compétition internationale parce que j'avais pas compétitionné depuis les Jeux du Commonwealth aussi. Fait que la dernière compétition que j'avais faite, c'était les Jeux du Commonwealth. Puis je repartais toute seule. Fait que ça, c'était quand même un défi pour moi de bien performer. Puis j'ai égalé mon meilleur total que j'avais fait au championnat canadien. Donc, pour vous, c'est un plus. C'était très bien. Oui. Puis en plus, j'ai justement fait mon meilleur total. J'ai réussi 4 essais sur 6. J'ai fait la meilleure performance de l'équipe canadienne, gars et filles aussi. Ah, OK. Parce que les autres athlètes n'ont pas réussi à faire égaler leur meilleur total. Puis j'ai même battu justement mon record à l'épaule jetée. Donc, ça, j'étais quand même fière. Bravo. Quelles ont été pour Jessica Ruel les dernières compétitions, si on parle de 2014 et puis 2015, là, c'était quoi pour vous? Bien, justement, il y a eu les Commonwealth, les championnats du monde à l'automne, puis en décembre, le 19, je crois, on avait c'est une compétition provinciale, qualification québécoise, que j'ai battu mon total que j'ai fait au championnat du monde. J'ai augmenté encore de 2 kilos. Fait que ça, c'était bien. J'ai fait 79,97. Ça a super bien été. Puis ça aussi, ça m'a permis justement au niveau financier de clore la boucle puis de pouvoir avoir mes bourses pour la prochaine saison. Bon, bravo, bravo. Quelles sont maintenant les prochaines étapes pour Jessica Ruel en 2015? Là, je suis en préparation pour la classique de mars, c'est le 28 mars. C'est le premier événement de qualification pour les Jeux panaméricains qui vont avoir lieu à Toronto en juillet. Okay. Par la suite, il va y avoir le championnat canadien au mois de mai qui vont être le dernier événement de qualification pour ce championnat-là aussi. Puis ensuite, ben, ça va être les Jeux panaméricains cet été à Toronto. Alors, une grosse année encore en 2015. Oui, parce qu'ensuite, après les Jeux panaméricains, il va y avoir les championnats du monde senior à l'automne aux États-Unis. Vous avez à vous entraîner à l'extérieur du Québec? À l'occasion? Oui. Là, on a eu un camp d'entraînement la semaine dernière. Puis, c'était en vue de la préparation pour les Jeux panaméricains. Donc, ceux qui avaient donné leur intérêt pour cette compétition-là, puis qui étaient quand même bien classés jusqu'à maintenant, pouvaient participer. Fait qu'on a fait 9 entraînements en 6 jours, environ 22 heures d'entraînement. Puis, ça a bien été. Ça a bien été. Ouais. Jessica, en 15 secondes, les Jeux olympiques, est-ce que c'est une visée? Justement, c'est lors des championnats du monde senior l'an prochain qu'on va avoir. On va savoir si on a 2 places ou non. Okay. Fait que c'est sûr que si on en a 2, ben, je m'enligne là-dessus. On vous le souhaite. Merci. Merci, puis bravo, parce que vous faites honneur à la BTB-Ouest, puis continuez. On vous admire et on vous aime. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info. Au revoir.